la question à se poser, que vous soyez avant une relation, pendant une relation, je reviens là sur une question qui est pour moi fondamentale et qui est la base de bien de nos mots dans notre relationnel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez un peu mieux aujourd'hui. Je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans la vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous ce qui aurait dû être une base, ce que j'aurais dû faire bien avant, mais il était difficile de l'exposer d'une manière générale en vidéo, mais aujourd'hui, je voulais préparer. C'est quelles questions se poser ? Comment se porter la juste question, le juste regard avant de tourner nos questionnements et notre regard vers ce qui nous arrive à l'extérieur. Vous allez comprendre. Je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. La question c'est qui suis-je pour moi-même ? Et ça va aller beaucoup plus en profondeur, vous allez le voir. Parce que si je vous laisse avec ça, je ne suis pas sûre que ce soit un peu plus clair. Vous allez comprendre et je vais vous mettre tout de suite le petit e-book en barre de description, juste en dessous, à télécharger sur le fait de devenir la meilleure version de soi. Vous allez comprendre, on est vraiment dans le prolongement de ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de devenir la personne, d'adopter les comportements, la prise en charge de notre bien-être qui va nous conduire à aller chercher la même chose à l'extérieur et qui va nous sortir de ce process très humain d'aller chercher à l'extérieur les choses pour penser ensuite les obtenir. C'est un chemin qui est inverse, vous allez comprendre, vous allez me suivre. Quand je vous dis qui suis-je pour moi-même, je vous parle de quelles sont vos pensées, quels sont vos actes, quels sont vos choix, vos engagements, vos investissements. Ils se portent où ? Ils se portent dans quelle direction ? Ils sont sur quel ton ? Parce que je vous pose tout ça pour aller plus loin, ça serait de se dire dans ce qui vous fait du bien. Quelles sont vos pensées ? Est-ce que vous avez des pensées qui vous font du bien ? Ou est-ce que vous êtes toujours en train, par exemple, d'imaginer le pire ? Ou de vous fracasser du sucre sur le dos en vous disant « j'ai été nulle aujourd'hui ». Quels sont vos actes ? Est-ce que vous êtes la personne qui vous fait du bien ? Est-ce que vous êtes la personne qui prend soin d'elle, qui prend soin de ses projets, qui prend soin... Quand je dis prendre soin d'elle, c'est est-ce que vous êtes une personne attentive aux choses que vous appréciez ? Est-ce que vous les valorisez, les faites exister dans votre vie ? Est-ce que vous avez des choix qui sont en accord avec ce que vous désirez ? Ou vous faites des choix inverses en espérant avoir un résultat différent, que l'extérieur vous renvoie autre chose ? Est-ce que vos engagements sont aux endroits où vous vous plaisez ? Ou est-ce qu'ils sont dans des endroits déplaisants en espérant qu'un jour ils se transforment ? Est-ce que votre investissement se fait dans des relations qui vous apportent enrichissement ? Ou est-ce que vous investissez dans des relations qui vous nuisent à l'heure actuelle en espérant que grâce à votre investissement, ça changera ? Donc demandez-vous toujours, qui êtes-vous pour vous-même dans ce qui vous fait du bien, dans vos projets, dans le fait de prendre soin de vous ? Ou à l'inverse, est-ce que vous êtes la personne qui souhaite obtenir, recevoir, mais fonctionne à l'inverse pour elle-même ? Je vais vous donner un exemple. Je veux une relation engagée, durable, où on me valorise, où je me sens valorisée. Mais moi-même, je ne me respecte pas dans mes engagements. Je me dévalorise, je m'auto-trahis. Quand je dis je me dévalorise et je m'auto-trahis, c'est pas juste m'accabler de reproches en disant je suis nulle, etc., même si ça en fait partie. Mais ça va être des formes de petits désengagements de moi, de petites trahisons quotidiennes qui font qu'en fait je suis en train juste de développer une relation avec moi-même qui n'est pas très sécurisante, pas très rassurante, en tout cas dans laquelle je peux pas développer une grande confiance en moi-même, mais j'espère trouver cette valeur et cet engagement de l'autre. Les petites trahisons, ça pourrait être juste je m'engage demain à aller faire du sport. Et puis je me lève et puis finalement, j'ai pas envie. Enfin, j'ai la flemme. Je commencerai un autre jour, demain, après-demain, dans un mois, 6 mois. Tant pis. C'est juste un exemple, il y a des contextes évidemment. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Votre parole que vous avez eue pour vous la veille, elle n'est pas crédible, elle vaut rien. Qu'est-ce que vous retenez envers vous-même ? Que vos engagements faits envers vous ne valent rien. Ils sont aussi superficiels qu'un papillon qui passe et qui s'en va, c'est passé l'engagement et il est reparti. Et vous voyez ce forme de fonctionnement, j'ai pris cet exemple pour montrer qu'après derrière, si on est dans l'envie que l'autre soit engagé envers nous,
on ne trouvera à l'extérieur que notre propre connaissance, c'est-à-dire que notre propre zone connue. Et si votre zone connue est une zone de désengagement, où votre propre parole n'est pas crédible, où votre respect de vous-même et de ce que vous convenez envers vous-même n'est pas, il n'y a pas d'investissement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez donner votre énergie en dehors pour essayer de retrouver ça, mais vous donnez le modèle d'un inverse. C'est exactement comme me dire que vous voulez aller là, mais que vous avez pris la route pour aller là-bas en espérant qu'un jour vous allez retrouver votre destination. Ça ne marche pas. Ça marche juste pas. J'espère que cet exemple était assez concret. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est que le fonctionnement que nous entretenons pour nous-mêmes, c'est celui qu'on entretiendra dans nos relations. Je pense que ça, c'est assez clair. Nous recevrons uniquement ce que nous donnons. Et surtout, ce que nous donnons et nous offrons à nous-mêmes. Parce que c'est notre zone de connaissance, c'est notre zone de normalité. C'est notre relation à nous-mêmes et comment on se comporte avec nous-mêmes par mes choix. Si je fais des choix quotidien qui m'amène à souffrir, à être pas très bien, qui entretient mon mal-être, je vais tout simplement en faire ma zone connue. Donc si je suis la personne qui, par exemple, investit dans une relation où l'autre cherche pas à me voir, me renvoie pas du tout de valeur, je m'investis, j'y retourne, je lui écris des messages, je l'appelle et à chaque fois je suis de plus en plus déçue, mais je continue, je m'envoie quoi comme message à moi-même? C'est quoi ma relation à moi-même? T'es la personne qui te rejette. T'es la personne qui, dans ses actes, aujourd'hui, hier, avant-hier, va là où ça fait mal. Je sais là déjà ce qu'on peut se dire. Oui, mais c'est en espérant que ça fasse du bien. Oui, mais là, en l'occurrence, ce que vous êtes en train de vous approprier comme comportement vers vous-même, c'est qu'il est normal que vous soyez la personne qui vous fassiez mal et qui vous trahisse. Parce que c'est pas l'autre là qui est venu vous chercher. Je vous montre un exemple où c'est vous qui allez écrire, c'est vous qui... De toute façon, vous aurez toujours une part de responsabilité, de co-responsabilité dans ce que vous entretenez et ce que vous faites. Mais là, dans ces choix, dans ces actes, vous vous envoyez le message que vous allez vous faire du mal. Et vous en espérez une relation qui vous fasse du bien. Comprenez juste cette notion de chemin inverse. Qui suis-je pour moi-même à travers mes pensées, mes choix, mes actes, mes actions, mes réactions, mes engagements, mes investissements. Ok ? Cherchez ce que nous voulons nous apporter uniquement par l'autre. L'autre, j'entends partenaire, amoureux, la vie, tout ce qui est autre que vous. C'est sans vous le procurer vous-même. C'est essayer en fait on va dire déjouer, de se prouver le contraire. C'est un petit peu d'essayer de chercher à l'extérieur quelque chose qui va enfin compenser votre intérieur. Donc moi-même, je ne me respecte pas, moi-même, je ne respecte pas mes engagements vers moi-même, j'ai des paroles hyper dures et dévalorisantes envers moi, mais je cherche l'inverse dehors. Et si on en revient à cette fameuse phrase qui dit « on attire à soi exactement ce qu'on est », je pense que ça fait sens. C'était pas juste une phrase pour faire joli, ça. Vous la comprenez maintenant. J'ai mis du temps à vous la partager simplement parce que maintenant elle a du sens dans cette vidéo. Parce qu'on comprend qu'on ne va pas attirer, on n'est pas des aimants. Mais on va rester dans notre zone connue. On va regarder les choses qu'on reconnaît. Et on reconnaît quoi? Ce qu'on a l'habitude de se faire vivre, les comportements qu'on se connaît. Et en plus, on le donne en modèle à autrui. Autant vous dire que la valeur, quand on la cherche ailleurs, alors que nous-mêmes, notre discours interne, nos engagements vers nous, c'est pas du tout valorisant, quand notre bien-être n'est pas pris en charge par nous, mais qu'on le cherche dans une relation, ça va pas le faire. Je vais vous donner un autre exemple que je retrouve très fréquemment. Vous allez voir, ça va être un exemple qu'on pourrait même juger normal. Réfléchissez-y. Je me juge durement, je me dévalorise, mais j'espère ainsi trouver de la valeur à travers l'autre. Par exemple, moi je suis moins bien que les autres, on va se lasser si on me connaît trop, je suis abandonnable. Mais j'espère que je vais avoir une relation où l'autre va me faire me sentir plus en valeur que les autres personnes, va me faire me sentir pas abandonnable. Qu'est-ce qui va se passer ? Mes comportements, mes choix, mes actes, ils vont être en concordance de ce que je pense, ils vont être en accord parfait avec ce que je pense. C'est-à-dire que je vais alimenter la relation, alimenter mes pensées, je vais continuer dans mon système. Est-ce que vous pensez que l'autre personne va pouvoir compenser ce qui vient de moi ? Ce qu'il y a de plus fort, c'est ce qu'il y a en nous. En plus, dans nos actes et dans ce qu'on regarde, l'importance qu'on porte aux choses, tout est à rechercher ce qu'on pense déjà.
Donc là, dans cet exemple que je vous donne, vous allez trouver toutes les preuves de continuer votre fonctionnement et vous ne pourrez même pas laisser entrer la valeur que l'autre personne veut vous donner. Si en plus vous tombez sur une personne qui veut vous donner de la valeur, mais cherchez à trouver à l'extérieur une opposition à vous, c'est comme vous mettre un mur qui fera que vous ne recevrez jamais les informations. Vous ne pourrez ouvrir la porte que parce que les informations concordent à votre propre fonctionnement, à la propre personne que vous êtes déjà pour vous-même. Ok ? Un autre exemple, pour bien qu'on comprenne, parce que je me suis noté quelques exemples qui peuvent être assez forts que je retrouve dans les coachings. Donc il y a eu celui où je me dévalorise mais cherche de la valeur à l'extérieur. Il y a aussi je ne détermine pas mes limites, j'ose pas les faire respecter. Par exemple, je vous dis que si vous m'insultez, je raccroche. Enfin, je mets fin à notre échange. Et si vous recommencez, finalement, je le fais pas. Voilà, ça c'est des formes d'auto-trahison. Je ne me suis pas respectée. C'est pas moi qui respecte mes limites. Je vous demande de le faire, mais moi je ne les prends pas en charge. Et bien là c'est pareil, je ne détermine pas mes limites, mais j'espère que l'autre les respectera. Waouh, très déresponsabilisé. Il y a des grandes chances que ça ne marche pas, on est d'accord. Autre exemple, je me mets dans une relation difficile. J'entretiens l'idée que le challenge m'attire, que la souffrance c'est tolérable si un jour ça pourra me rendre heureux plus tard d'être passé par là. Mais je veux une relation qui m'apporte sérénité, amour et apaisement. Est-ce qu'on n'est pas encore dans cette idée d'entretenir un chemin inverse à votre destination? Ça, tout ça, c'est la personne que vous êtes pour vous-même. C'est la relation que vous entretenez avec vous, que vous allez tout simplement pouvoir voir comme résultat dans vos relations aux autres. Emprunter un chemin inverse à votre destination ne vous réussira jamais. Nous allons à la destination du chemin que nous empruntons. C'est comme ça semble logique. Vous prenez une route, elle vous amène là où vous avez décidé, où le panneau indiquait les choses. Enfin, je le souhaite, j'espère que les panneaux sont bien mis. Mais vous comprenez. Et bien là, vous êtes en train de vouloir prendre un chemin inverse. Oui, c'est pas simple. Parce que si votre fonctionnement vous a demandé de faire comme ça jusqu'à aujourd'hui, c'est que vous avez essayé de chercher cette compensation. Si vous en êtes à m'écouter actuellement, c'est que vous vous dites peut-être que ça explique beaucoup de choses. Je vous invite vraiment après cette vidéo à écrire cette idée de qui suis-je pour moi, comment je pense de moi, comment je parle de moi, même juste mentalement avec moi, comment je me juge, qu'est-ce que je fais quand je fais des choix, quand je fais des actes, est-ce que je suis en train de privilégier ce qui me fait du bien ou est-ce que je fais des choses des fois où moi-même je peux souffrir, où en fait je m'amène de la douleur? Est-ce que mes engagements, mes investissements sont tournés vers moi et mon bien-être? Attention, pas sont tournés dans l'idée qu'un jour ça m'amène du bien-être. Est-ce qu'ils sont là, vraiment, tout de suite, actuels? Ils vous apportent ce ressenti de fierté, de valeur, d'accomplissement, en tout cas de concordance avec ce que vous souhaitez? Ou est-ce que vous voyez à quel point ce blocage de je fais ça, ça fait mal, je suis dans l'effort, c'est dur, mais j'espère vraiment que ça va être sympa au final. Et pourtant, ce qui vous annonce la difficulté, de l'intolérable, de la souffrance, ça vous dit juste où vous êtes en train d'aller. Ça va juste continuer. Le chemin que vous empruntez vous amène à vos destinations. Là, je vous demande de regarder le chemin que vous empruntez. Et ce chemin, c'est qui êtes-vous pour vous-même aujourd'hui. N'hésitez pas à pousser votre réflexion dans tous les prochains jours. N'hésitez pas à faire cet exercice par écrit, de vous noter, de regarder juste sur une semaine. Notez sur une semaine chaque chose que vous faites dans votre quotidien. Dans quelle direction elles sont tournées? Est-ce qu'elles sont vers vous, votre bien-être et vos désirs? Ou est-ce qu'elles sont tournées vers cet extérieur par effet inverse? Est-ce que vous vous dévalorisez et que vous espérez quelque chose de valorisant? Est-ce que vous n'êtes pas respectueux de vos limites, vous faites des choses au détriment de vous, vous faites des choses que vous n'avez pas envie et vous espérez de l'amour et du respect? Je vous invite vraiment à y réfléchir et à vous pencher là-dessus. C'est une base essentielle. Et je comprends que ça ne soit pas forcément simple à le faire seul. C'est un travail que je fais souvent en coaching, mais je voulais vous en donner une approche aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous le savez très bien, dans tous les cas, moi je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.